Encore une vidéo dans ma voiture, hein, vous avez compris que c'est finalement le lieu où je passe le plus de temps. Dans ma carrière, j'ai eu l'occasion de travailler dans un service d'urgence où les enfants et les adultes n'étaient pas séparés, ce qui fait que j'ai eu l'occasion de donner des soins à des enfants. Vous savez, faire un pansement à un adulte ou faire un pansement à un enfant, ça va prendre le même temps. Si le pansement dure 10 minutes chez l'adulte, il va durer 10 minutes chez l'enfant aussi. Mais ce qui prend du temps vraiment dans les soins aux enfants, c'est la préparation. Si vous voulez que le soin se passe bien, il faut prendre le temps de préparer l'enfant. Et ce temps est primordial. Il faut expliquer comment le soin va se passer. Il faut montrer sur une partie du corps qui est pas douloureuse. Il faut surtout pas mentir. Si ça pique, il faut dire que ça pique. Si ça va faire mal, il faut prévenir que ça va faire mal. Si ça tire, il faut prévenir que ça va tirer. Et là, j'ai vraiment l'impression que les enfants, c'est nous, littéralement. J'ai encore eu l'occasion hier de voir passer un article dans la presse. C'est un article qui, en d'autres temps, en d'autres circonstances, j'espère, aurait fait bondir la plupart d'entre nous de leur siège en se disant « mais c'est quoi cette histoire? Il faut absolument qu'on ait des éclaircissements ». Et avant de faire ce live et d'en parler, je me suis dit, bah tiens, je vais un petit peu attendre et voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, voir si les gens réagissent. Et à mon grand désespoir, pas du tout. Alors cet article, c'était un article qui nous parlait des essais cliniques prometteurs du futur vaccin Covid-19. Il était construit assez classiquement, où d'abord on nous expliquait, je l'ai pas lu, hein, j'ai vraiment lu que les titres, où on nous expliquait les difficultés rencontrées par la recherche. Et puis après, on nous expliquait les essais cliniques et waouh, génial, les super résultats des essais cliniques. Et puis il y avait un tout petit encart, vous savez, la préparation des enfants à des choses inacceptables. Il y avait un tout petit encart de 5 lignes, vraiment pas très grand, qui nous expliquait que comment ça allait se passer. Voilà, c'est vraiment ça, c'est comme des gosses. Ce qui nous expliquait que le vaccin allait être injecté en sous-cutané, et puis qu'il faudrait passer un petit appareil en forme de brosse à dents, oui, c'est tout mignon, un petit appareil en forme de brosse à dents pour donner une petite impulsion électrique, pour l'activer, et activer l'ADN de façon à ce que celui-ci puisse pénétrer dans nos cellules et y faire son travail. Je ne comprends pas comment les gens ne se posent pas de questions. Je ne comprends pas. Il faudrait se poser, mais alors voilà les questions que moi je me pose quand je lis ça. Depuis quand faut-il activer les vaccins? Je n'ai jamais arrivé. Ah ouais, mais Isa, on va quand même pas râler, on avance dans la science, on avance dans la technologie, on va quand même pas râler. Ouais, d'accord, ok. Mais on active quoi exactement? Ça, c'est ma question. On active quoi? Parce que moi, quand je lis ça me fait vraiment penser aux chiens et aux chats, on les puce, puis il faut activer la puce. Donc, ma première question est, qu'est-ce qu'on active quand on passe la petite brosse à dents sur le vaccin qu'on vient d'injecter en sous-cutané? Qu'est-ce qu'on active? Ma deuxième question est très claire. Depuis le début de la crise du Covid-19, on nous a parlé d'un virus à ARN. Okay? Et là, dans l'article, on nous dit qu'on nous injecte de l'ADN. De l'ADN de quoi? De l'ADN de qui? Ça serait quand même vachement intéressant qu'on sache ce que c'est que cet ADN, d'où il provient. Ensuite, on nous dit qu'il faut l'activer pour qu'il puisse rentrer dans nos cellules et faire son travail. Qu'est-ce qui nous garantit que cet ADN ne va faire que ce qu'on lui demande? Qu'est-ce qu'on lui demande? Quel est le travail exactement? Qu'est-ce qui nous garantit qu'il ne va pas aller faire autre chose dans nos cellules? Qu'est-ce qui nous garantit que cet ADN ne va pas aller changer notre génome? Qu'est-ce qui me garantit, si je fais vacciner mes enfants, que cet ADN qu'on injecte à mes enfants ne va pas aller transformer leur génome? Combien de temps? De façon permanente? Quelle transformation? Enfin, je veux dire, ce sont des questions que tout le monde aurait dû se poser en lisant cet article de journal, et il paraît que les abonnés se sont multipliés depuis le Covid, donc ça aurait dû flamber sur les réseaux sociaux, mais on ne se pose pas de questions parce qu'on nous annonce ça comme si c'était parfaitement normal. Donc, je récapitule les questions qui, moi, me semblent primordiales avant d'accepter quoi que ce soit. C'est qu'est-ce qu'on active exactement? Un vaccin? Une puce? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cet ADN? D'où est-ce qu'il provient?
Alors, l'article, il faut aller surfer sur... allez, je vais le dire, c'est un article du soir. Qu'est-ce que c'est que cet ADN? D'où provient-il? Alors que le virus est un virus à ARN. Quel est le travail qu'on lui demande de faire? Qu'est-ce qui nous garantit qu'il ne va pas aller faire autre chose dans nos cellules? Combien de temps? Est-ce que ce sera de façon permanente? Je peux vous assurer que les réponses, ils ne les ont pas. Tout simplement parce que s'il y a des modifications dans notre ADN, ben ça va se voir sur le très très long terme, clairement pas sur les 24, 48 ou 72 premières heures, même pas sur la semaine ou le mois. Et je voudrais aussi signaler que, encore toute l'espèce d'effervescence qu'il y a eu autour de l'hydroxychloroquine. Alors en Belgique, la situation était un peu différente parce que c'est un médicament qui n'a jamais été en vente libre, c'est un médicament qui a toujours été prescrit, donc le scandale n'est pas exactement le même, mais en France, il a été délivré pendant toutes ces années en vente libre, et puis subitement, il a dû être prescrit, et puis il a été même interdit de prescription, sous prétexte qu'il fallait faire des essais randomisés en double aveugle. Eh bien, je pense qu'avec une nouvelle technologie de vaccin qui introduit de l'ADN d'origine XYZ dans le corps humain, on devrait clairement exiger les mêmes types d'exigences sanitaires et de contrôles, c'est-à-dire des contrôles en double aveugle contre placebo, ce que nous n'obtiendrons visiblement pas puisqu'ils sont prêts à essayer de nous les refourguer pour la deuxième vague du mois d'octobre. Voilà, c'était les réflexions que moi je me pose par rapport à cet article que j'ai lu. C'est vraiment très inquiétant, d'autant plus que, je vous le dis, sur le long terme, on n'a pas la moindre idée de ce que cet ADN va aller faire dans nos cellules. Voilà, je vous laisse à vos réflexions et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.